Rendre audible l'invisible, une immersion sonore dans le centre social culturel du Grand Parc, proposée par l'association Au Grand Parc SDF. Le projet collectif des adolescents. Allez, chef! Ça va bientôt faire 1 an que je me suis inscrit, enfin que je suis venu pour la première fois du coup. Milan, adolescent. J'ai rejoint parce qu'on m'en a parlé, on m'a invité à le rejoindre parce qu'en fait on m'a vendu du coup comme un qui du coup organisait des activités avec les jeunes et du coup voilà, leur a amené faire plein de trucs. C'était une époque où je faisais pas grand chose et en fait au final j'ai rejoint et du coup j'ai rencontré pas mal de gens ici et j'ai assez vite été inclus et en fait voilà, du coup il y a en fait c'est juste une grande diversité de plein de personnes et on fait tous des trucs tous ensemble assez régulièrement. Donc voilà, que ce soit là de devoirs, les sorties, les projets qu'on fait, les voyages et tout. Et voilà, par exemple on a eu le voyage on a eu le voyage en Dordogne récemment. On a un peu plein d'endroits différents, on est allé à la montagne et tout. Non, j'avoue, on a du pression là, c'est bon. C'est bienveillance ici. Bienveillance, je sais pas. J'ai voulu faire mon stage ici parce que justement je voulais savoir comment ça se passe dans un quartier prioritaire de la ville. Rachel, stagiaire en licence pro, coordination de projet. Moi je viens de la Nouvelle-Calédonie. Ça fait du coup depuis le début de l'année que je suis ici en France, donc sur Bordeaux. Et je voulais aller au plus près du public pour voir comment ça se passe en France dans la vie réelle, quoi. Voilà. De toutes les tranches d'âge en général, ils sont beaucoup hyperactifs. Faut leur répéter plusieurs fois les choses. Ma mère, elle allait m'acheter la PS5, on va au champ. On va 500 €, elle dit non. C'est le seul centre que j'ai pu faire sur Bordeaux, donc je sais pas dans les autres centres ça se passe comment. Mais on m'a dit que dans les autres centres, les enfants écoutaient plus, c'était moins dur. Déjà 200 €, c'est excessif. Tu sais que la PS4 maintenant elle a qu'à vous. Je viens d'à côté de Poitiers et je suis arrivé sur Bordeaux pour faire mes études d'animation sociale et socio-culturelle, donc un DUT carrière sociale, option art, culture et médiation. Barnabé, animateur. Dans un sens, il a dit j'ai acheté la PS5 à sa sortie. Et je crois que j'avais besoin un peu d'avoir des expériences professionnelles et de découvrir autre chose que de mes études. Et j'avais déjà travaillé dans des centres sociaux, j'avais fait de l'animation plus BAFA et de l'animation aussi de rue dans un quartier à Poitiers. Je le connais, j'étais là. C'est là. Grave drôle. Après c'est vrai que c'est marrant. J'ai commencé en septembre 2021. J'ai fait, je dirais, 1 an avec les 6-11 ans. Et je suis à l'accueil du centre social le vendredi matin. Ça me permet d'être quand même au cœur du centre social et de voir les différentes actions et les gens qui le fréquentent aussi. Le 2 il est incroyable. Moi j'ai regardé. Il est juste choqué. Et puis là, depuis octobre 2022, je suis passé chez les ados. Tous les mardis et tous les jeudis, il y a de l'accompagnement à la scolarité. Du coup, à la sortie de l'école, eux, ils arrivent entre 16h30 et 17h. Et ce qu'on pourrait appeler basiquement de l'aide aux devoirs, mais là, c'est un accompagnement. Donc, ils ne sont pas obligés de faire leurs devoirs. On leur propose un goûter. Il y a un temps de discussion un peu comme ce soir, un peu informel, où on discute. Et après, on passe du coup à leurs travaux personnels s'ils en ont. Il y a aussi d'autres ateliers qui peuvent être proposés en parallèle. Le vendredi après-midi, c'est plus des projets collectifs. On est d'accord que ça va. C'est pour vous. La team Flouze, c'est une équipe de jeunes qui essayent de trouver des moyens de s'autofinancer. Donc il va y avoir un loto qui sera mis en place. Des fois, il y a des ventes de nourriture ou de trucs comme ça sur des espaces publics. Et c'est plus pour monter des projets, donc type des séjours, des trucs qui leur tiendraient à cœur de monter. Après, on est ouvert à toutes les propositions, il y a une boîte à idées aussi, mais on essaye quand même de leur transmettre des valeurs d'éducation populaire, donc quand même autour de l'ouverture culturelle, du partage, de la bienveillance. Il y en a tellement d'autres en vrai, mais de l'écoute, de la compréhension. Un blasphème, c'est un nom masculin. On écoute, s'il te plaît, Johan. Parole qui outrage la divinité, la religion, le sacré et par extension une personne. Des fois, je me sens un peu plus éducateur qu'animateur, même si au final c'est complètement un poste d'animation. J'ai l'impression d'être
Enfin, je crois que je prends du plaisir à faire de l'individuel aussi avec eux, même si on est un collectif, mais d'essayer d'interagir dans l'individuel, mais par le biais du collectif. Du coup, toi, Amandine, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que l'image, ça peut être un blasphème? D'essayer d'acquérir leur confiance, si je puis dire, de faire en sorte qu'ils puissent s'ouvrir à moi aussi. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Mais en tout cas, je me ressens plus là-dedans, plus dans le relationnel que dans la préparation d'activités en tant que telle. J'ai l'impression d'être plus quand même dans le lien humain. Bon, qui est un peu mal décidé. On essaye de rencontrer, d'être en lien avec les parents. On est un peu en constante adaptation du nombre de jeunes qu'on a et du nombre que nous on est aussi pour proposer des activités. On est un peu en survie actuellement, le centre social, là, en termes de financiers. Du coup, on ne peut pas non plus proposer tout ce qu'on aimerait proposer. Idée, mise en œuvre et réalisation, Corinne Giraud. L'association Au Grand Parc SDF remercie toute l'équipe de GP Intensité, ainsi que les bénévoles et les personnes qui ont accepté de témoigner sur leur moment de vie passé au sein du Centre social culturel du Grand Parc. CC BY NC SA.